Je vous invite donc à faire la lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 11 et verset 29, et nous allons dès le départ poser le socle de la méditation de ce matin. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est ce que vous avez peut-être dans votre version. La version Louis II dit « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel ». Et j'aime bien cette formulation-là. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, ce qui laisse entendre que de temps en temps, le Seigneur pourrait avoir envie de revoir la question. Des choses qu'il nous a confiées. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, le Seigneur déclare « Je suis l'alpha et l'oméga ». Alors on comprend très bien qu'il est au commencement de toutes choses et qu'il sera à la fin de toutes choses. Mais il en est de même dans nos vies. Il est au commencement de notre vie chrétienne et de notre vie spirituelle. Et il veille jusqu'à la fin. Voilà. Alors on va prendre l'exemple qui permet de tout regrouper. Il y a des exemples comme ça. Il y a des personnes, elles accumulent tous les défauts. Ça rassure les autres, parce qu'elles disent « Tiens, j'en ai moins que lui ». Donc ça nous rassure un petit peu. Et surtout quand il s'agit d'un apôtre, l'apôtre Pierre, futur apôtre Pierre, qui cumule quand même pas mal de petits défauts, de progrès qui lui restent à faire. Et au travers de cela, eh bien, nous sommes un peu rassurés les uns et les autres. Tout commence pour Pierre dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Son frère André vient lui rendre témoignage et dit « Nous avons trouvé le Messie ». C'est le point de départ de la vie de cet homme qui va complètement basculer. La vie de cet homme va basculer parce que c'est un juif croyant, pratiquant, dans l'attente de la venue du Messie, mais il ne sait pas quand le Messie viendra. Mais ils savent, ces juifs-là, qui attendent la venue du Messie, une chose, c'est que lorsque le Messie viendra, beaucoup de choses qui vont changer. Mais ce qu'il va réaliser, c'est que c'est d'abord sa vie qui va changer. Alors, quelles sont ses dispositions de cœur? Son frère lui parle, nous avons trouvé le Messie. D'accord? Et maintenant, Jésus se présente à lui. Jésus se présente à lui d'une manière très très simple. Il sollicite une aide de sa part, un petit peu indirecte. Pour pouvoir s'adresser à la foule, il a besoin de sa barque pour s'éloigner un petit peu de la berge, monter dans la barque, et s'éloigner un petit peu du bord, sur le lac. Et à partir de là, il va parler à la foule. Et cela va tester, d'une certaine manière, les dispositions de cœur de cet homme. Et cet homme, à l'égard du Seigneur, qu'il n'a jamais vu encore, a de bonnes dispositions de cœur. Et ça, c'est important. Malgré tous nos défauts, je pense que vous et moi, nous avons à l'égard du Seigneur quand même de bonnes dispositions de cœur. Et que l'on retrouvera un peu comme une constante dans la vie de Pierre, à la fin, quand le Seigneur lui dira « Pierre, m'aimes-tu » Et il a de bonnes dispositions à son égard. Ce qui n'a pas empêché les aléas. Mais il a de bonnes dispositions. Alors Jésus monte dans cette barque, s'éloigne un peu. Certainement que Pierre devait être quelque part assis dans la barque. Et à partir de cette barque, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, enseigne la foule. Et Pierre est attentif à ce qu'il entend. Et à un moment donné, le Seigneur se retourne vers lui parce qu'il est conscient, et c'est là que Pierre va prendre la mesure un peu plus des choses, petit à petit et de plus en plus. Il va prendre la mesure que le Seigneur le connaît ses besoins, et est capable non seulement de penser à lui, mais d'anticiper ses besoins. Il sait qu'il est patron pêcheur, qu'il y a des besoins liés à l'entreprise, et que toute la nuit, ils n'ont rien pris, et pourtant ils ont travaillé. Alors maintenant, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas du spirituel uniquement, nous on est parfois un petit peu trop cartésien, on sépare les choses. La prière, c'est du spirituel, oui, mais moi j'ai des soucis dans ma vie de tous les jours. Alors je sectorise, je diminue la prière pour avoir plus de latitude pour m'occuper des soucis de ma vie de tous les jours. Mais pourquoi nous faisons de la partition? Pourquoi sectorisons-nous les choses? Le Seigneur n'a pas demandé de sectoriser, il a simplement demandé de prioriser. C'est complètement différent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, priorité première, et toutes choses vous seront données par-dessus. La prière ne devient pas
un secteur de ma vie, ça devient la priorité. Et parce que je vais prier, m'adresser à Dieu, eh bien dans ce moment qui est spirituel, Dieu va m'amener à comprendre que le spirituel couvre tout, dépasse tout. Quand il a créé l'univers, c'est physique. Il a créé l'homme et la femme dans une dimension psychique. Et alors nous avons le physique et le psychique. Mais ce qui a couvert tout cela, pour donner la vie à tout cela et un sens à tout cela, c'est le spirituel. Et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et c'est la conséquence, et c'est la suite. Et par voie de conséquence, l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire que le spirituel va venir animer le physique, le dominer, et va venir animer le psychique et l'équilibrer. Et quand nous mettons le spirituel dans un secteur, eh bien, nous nous retrouvons, il faut le dire comme ça, en défaut dans le reste des domaines de notre vie, physique et psychique, parce que j'ai trop sectorisé les choses. Donc ne sectorisons pas, priorisons. Donnons la première place à ce qui revient de Dieu. Et Pierre va petit à petit comprendre tout cela. Il est dans le domaine physique, de la pêche, il y a une barque, c'est physique, c'est concret, il y a un filet, il y a une activité professionnelle, il y a même une contrainte, une dimension économique, donc, et le spirituel va venir couvrir tout cela. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et la disposition de cœur de Pierre à l'égard de ce que le Seigneur lui dit va avoir un impact dans tous les domaines de sa vie, y compris économique. Puisque cette pêche miraculeuse, et ce ne sera pas la dernière, c'est juste la première, qui est mentionnée en tant que telle, eh bien cette pêche miraculeuse va venir le bénir dans tous les domaines de sa vie. Tout simplement parce que cet homme a eu une bonne disposition de cœur. Alors c'est rassurant pour vous et moi parce que, avec tous nos défauts et tous les progrès qu'il nous reste à faire, quand même, quand le Seigneur parle, on est bien disposé. C'est important pour nous quand le Seigneur parle. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, mais c'est important pour nous, on y prête attention. Et on veut lui donner la première place. Et plus je donnerai au Seigneur et à sa parole la première place, plus je vais faire des expériences dans tous les autres domaines de ma vie et réaliser de plus en plus ce qui va susciter de plus en plus une confiance forte que, eh bien, tout ce qui vient de lui domine tout le reste de son œuvre et de la création. On va un petit peu plus loin dans la vie de Pierre, on est dans l'évangile de Luc, on est dans l'évangile de Jean, on retrouve tout cela. Et Pierre réalise une chose que maintenant, le Seigneur le choisit. Au début, il a simplement entendu, il a cru, et déjà sur cette base, il a été béni. Mais maintenant, le Seigneur l'amène plus loin. Je t'ai choisi. Et j'ai même passé toute la nuit dans la prière pour choisir ces disciples qui deviendront les futurs apôtres. Le Seigneur a passé du temps à penser à nous. J'oserais dire, il n'a pas le choix, je lui fais faire du souci quand même. Vous et moi, la somme additionnée donc de toute notre vie, ça doit générer du souci chez Dieu. Nous nous faisons du souci à notre petit niveau pour notre ou nos enfants. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on n'a pas... Avant, c'était plus nombreux, mais aujourd'hui, 5-6 enfants, ça commence déjà à faire du nombre. Avant, on arrivait à 10. Mais 10, ça fait faire du souci. Mais ce n'est que 10. Imaginez le Seigneur avec l'humanité entière. C'est du souci XXL. C'est pour cela qu'il pense à nous. Et si on peut se le permettre, il ne peut même pas dormir. Hein. Mais c'est écrit, il ne dort ni ne sommeille. Parfois, les soucis nous réveillent. J'oserais dire que le Seigneur, lui, il ne peut même pas s'endormir. Parce que c'est du non-stop le souci que lui font tous les hommes et toutes les femmes. Mais il pense à nous, et ça, c'est une grâce extraordinaire. Le Seigneur pense à moi, mais il pense à moi pourquoi? Pour mon bien. Il pense à moi pour les projets qu'il a formés sur moi et pour lesquels, de temps en temps, il se dit, il n'a pas encore compris, elle n'a pas encore saisi les projets que j'ai formulés pour sa vie.
Alors on va continuer, on ne va pas baisser les bras. Heureusement que le Seigneur ne baisse pas les bras. Et pour que ce soit très clair, à un moment donné, il va le dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi. Non seulement il pense à nous, il prie pour nous. Je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point, mais il nous choisit. Ah, mais Seigneur, sur quelle base me choisis-tu? Parce que je sais très bien qu'il y en a pas mal ici-bas, c'est pas moi qui choisirai. Et toi, tu m'as choisi? Peux-tu me le faire comprendre? Ben, c'est toute la difficulté. Que Dieu arrive à nous faire comprendre pourquoi il nous a choisis, parce qu'il nous a choisis parce qu'il nous a aimés. Et pour expliquer l'amour, c'est difficile. Hein? Pourquoi vous aimez la personne avec laquelle vous êtes, que les autres n'aiment pas? Mais vous, oui. Essayez de leur expliquer pourquoi vous l'aimez. Et des fois, ça surprend tout le monde. Mais comment tu fais pour l'aimer encore? Parce que l'amour est dans une autre dimension. Et la dimension de l'amour, c'est la dimension de Dieu. Et c'est sur cette base-là qu'il nous a choisis. C'est un choix basé sur le cœur, fondé sur le cœur de Dieu à notre égard. Et ça, notre vie produit chez Dieu quelque chose de particulier. Il se réjouit de nous voir, comme nous nous réjouissons de voir nos enfants, que nous aimons. Il aime que nous soyons heureux. Je vous ai choisi. Vous et moi, on ne serait pas heureux avec tout le monde. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais le Seigneur, oui, il est heureux avec tout le monde. Heureux avec tout le monde. Maintenant, le Seigneur va lui permettre de faire des expériences spirituelles et personnelles. Quand le Seigneur s'approche de quelqu'un, ça va devenir du quotidien. Pour que cette personne puisse connaître ce Seigneur qu'il aime et qu'il a choisi. Alors, il y a des expériences dans la famille. Ça va commencer par la belle-mère de Pierre qui est malade, qui a de la fièvre. On va le dire au Seigneur, il va venir. Il va poser ses mains sur elle et puis il va la guérir. C'est extraordinaire. Ça ferait presque sujet de plaisanterie aujourd'hui. Seigneur, viens bénir ma belle-mère. Elle en a bien besoin. Voilà. Et pourquoi pas? Moi, je crois que le Seigneur a de l'humour. Eh oui. La première guérison dans ta famille, Pierre, allez, ta belle-mère. Pourquoi? Et pourquoi pas? Les belles-mères ont bien le droit d'être bénies. Et Pierre va s'en rappeler que le Seigneur, quand il rentre dans une maison, il est attentif à tout ce qu'il y a dans cette maison. Il y a une personne malade, c'est son souci. C'est ce qui le touche. Et il veut intervenir. À un autre moment, Jésus les rejoint dans la nuit sur le lac. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Viens faire des expériences dans la foi. Ose faire des expériences dans la foi. Ose dire, non pas sous forme de provocation, mais un petit peu comme des bases dont nous, vous et moi, nous avons besoin. Si c'est toi, Seigneur, alors j'y vais. Alors si c'est toi, Seigneur, alors je m'appuie dessus. Ordonne que je vienne vers toi. Eh bien, viens faire des expériences. Qui est-ce qui nous empêche de faire des expériences dans la foi? Les autres? Arrêtez de les écouter, parce que on les a trop écoutés, les autres. Et ils nous ont fait aller à droite, ils nous ont fait aller à gauche, ils nous ont fait avancer, ils nous ont fait reculer. Ils nous ont filé le mal de tête, excusez-moi l'expression. Si on vit en fonction de ce que disent les autres, mais on va tourner à 360 degrés dans les trois dimensions. Hein. Notre vie va devenir un vrai feu d'artifice. Alors, laissons un petit peu de côté Pierre, Paul et Jacques et Jean. Hein. Jacques a dit, Paul a dit, Pierre a dit. Et dans tout ça, Seigneur, je veux donner la priorité à ce que toi as-tu dit. Faisons des expériences dans la foi. Pierre, qu'est-ce que tu crois au fond? Mais à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà ce que je crois. Je crois que Jésus est l'envoyé du Père. Je crois qu'il est le Messie annoncé. Et pour l'expérience que j'ai acquise jusqu'à présent, il a les paroles de la vie éternelle. C'est pas parce qu'on me l'a dit, c'est parce que je l'ai entendu. Et je l'ai expérimenté.
Et sur sa parole, j'ai commencé à prendre des décisions dans ma vie. J'ai jeté le filet. Et à un moment donné, le Seigneur va l'interroger. Lui et les autres. Qui dit-on que je suis? Les uns disent et les autres disent. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre de nouveau qui va s'exprimer. Tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui, avec tous les défauts que tu as, ton cœur est bien disposé et suffisamment ouvert pour que mon Père te révèle des choses. Si Dieu ne nous révèle pas la vérité sur lui, si Dieu ne nous révèle pas qui il est vraiment, je vais rester avec des idées que je me suis faites ou que les autres m'ont communiquées. J'ai besoin que dans ma vie spirituelle et dans ma vie chrétienne, les bases soient bien établies. Et elles ne peuvent être établies que sur ce qu'il dit, lui, sur ce qu'il révèle, lui. Et l'apôtre Paul, avec le caractère qui est le sien et que l'on connaît, eh bien dira j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné dans l'Épître aux Corinthiens pour parler de la Sainte Seine. Mais j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et pourtant, en tant que rabbin, il en a appris des choses, même au pied de Gamaliel, qui était une sommité de l'époque. Mais maintenant, dans sa vie spirituelle, il n'y a qu'une seule référence, il n'y a qu'une seule sommité, c'est Dieu le Père, qui s'est révélé dans le Fils. Moi, je ne serai jamais démoralisé, Seigneur. Même si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. C'est ce qu'il va lui dire. Et le Seigneur de lui répondre, écoute Pierre, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié. Il pense que rien ne va le démoraliser. Et puis, j'oserais dire, comme tout le monde, il va toucher du doigt la réalité, celle qu'il n'est qu'un homme, que nous ne sommes que des hommes et des femmes, qui parfois nous avons de bonnes intentions, mais ça suffit pas, ça bloque, et j'oserais dire ça débloque même gravement, parce qu'au moment où le Seigneur a besoin de soutien, plus personne. Donc c'est pour ça que vous et moi nous sommes concernés par ce message. Dieu ne se répand ni de ses dons ni de son appel, heureusement, heureusement. Alors on va toucher du doigt les limites et la faiblesse de cet homme. Quand Jésus, dans la nuit de Gethsémanée, va prier, il reviendra vers eux, puis il va dire, en particulier à Pierre, « Mais n'avez-vous donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Eh ben non. La réponse est non. Personne ne répond non, mais c'est le constat. Le constat, il parle. Non, ils se sont tous endormis. Il n'y en a pas un qui a pu veiller 1 heure. Et puis arrive ce moment que le Seigneur avait annoncé. Mais toi aussi, tu étais là. Non, je ne le connais pas. Et 1, et 2, et 3 fois. Alors voilà que Pierre touche la limite, ses limites, et ses propres faiblesses. Seulement celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui ne se répand ni de ses dons ni de son appel, ne va surtout pas abandonner son enfant, son serviteur, au moment où il flanche. Dieu n'est pas comme ça. Quelle grâce! Quelle grâce quand je me ramasse sérieusement par terre, quand je chute, quand je déçois Dieu, moi-même, et les autres, n'en parlons pas. Oh là là, lui, elle m'a déçu. Ouais. Quand j'en suis arrivé à ce point-là, où je n'ai même plus la force de me relever moi-même, quelle grâce le Seigneur passe par là, comme par hasard. Ils sont de nouveau en train de pécher, de nouveau ça ne marche pas, comme par hasard, mais, comme par hasard, il y a quelqu'un sur le rivage qui pense à eux, toujours. Toujours cette constante. En Dieu, à notre égard, il pense à nous. Ils n'ont rien pris, mais le Seigneur, lui, il n'a pas besoin d'aller pêcher pour avoir des poissons, ils sont à sa disposition. Et puis il fait un feu, il prépare de quoi manger, ils n'ont rien pêché, ils n'ont rien à manger, mais le Seigneur a prévu. Il a prévu. Et puis, il fait en sorte qu'ils comprennent. Et Pierre, avec tous ses défauts, il a quand même compris. Mais c'est le Seigneur.
Et comme on peut le comprendre dans la lecture, il se jette à l'eau pour aller plus vite que la barque qui revient, pour revenir aux pieds de son Seigneur qui l'a renié, aux pieds de son Seigneur qui l'a abandonné, aux pieds de son Seigneur qui le connaît en long, en large, en travers. Tu connais mes défauts et mes faiblesses, Seigneur. Hein? Mais ma place, elle est auprès de toi. Alors il revient, et la grâce du Seigneur est renouvelée. La grâce du Seigneur est manifestée une fois, et puis elle est renouvelée tous les jours. Quelle grâce à notre égard. Et le Seigneur va lui dire, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? C'est pas pour se comparer aux autres, c'est pour se détacher des autres. Détache-toi des autres. Mais les autres, ils t'aiment plus que moi, ils t'aiment mieux que moi, ils t'ont pas renié. Oui, ils m'ont pas renié parce qu'ils n'étaient pas là, mais s'ils avaient été là. Alors, laisse les autres, j'allais dire laisse tomber, pardon, ça se dit pas, laisse les autres, je vais m'occuper des autres en particulier, parce que je m'occupe de chacun et de chacune en particulier, comme je le fais pour toi. Mais maintenant, c'est entre toi et moi. Comme parfois on le dit à quelqu'un, il faut qu'on se voie. Et le Seigneur, de temps en temps, il nous dit, viens, il faut qu'on se voie tous les deux là. Non pas pour que je te remette les points sur les i et les barreautés, c'est pas ça. D'ailleurs, si quelqu'un pense qu'une rencontre privée avec le Seigneur, c'est pour se faire mettre au diapason et au fil à plomb, il n'a rien compris. Non. Allez, viens. Viens, il faut que je restaure ton âme. Viens, il faut que je console ton cœur. Viens, il faut que je te communique la chaleur qui est la mienne. Viens, il faut que tu comprennes que je ne te fais pas de reproches. Que je ne te fais pas que je ne t'en veux pas. D'ailleurs, il n'y a pas que toi, Pierre, je vais m'occuper de tout le monde. Y compris de Jacques, mon frère. Parce que tu le sais, Pierre, comme tous les autres d'ailleurs, que ni mes frères ni mes sœurs n'étaient là. Alors, t'inquiète pas, je vais m'occuper de chacun, et la rencontre avec chacun sera, il y aura comme contenu ce qui concerne chacun et moi. Pierre, toi et moi, c'est une histoire particulière. Jacques et moi, c'est une autre histoire. Mais je m'occuperai de Jacques. Et on sait très bien que le Seigneur le fera. Alors Pierre, même tu paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux 3 fois, je te demande rien d'autre. Avec tous tes défauts et avec toutes tes faiblesses, mais avec ta disposition de cœur et ma grâce, fais du bien aux autres. Dis-leur, non pas de suivre ton exemple, on a tous compris, mais dis-leur que tu as rencontré le Messie et que le Messie a sauvé ton âme. Dis-leur que le Seigneur t'a choisi. Et comme je ne fais pas de favoritisme, j'ai choisi aussi les autres. Mais je t'ai choisi, Pierre, pour que tu deviennes pêcheur d'hommes et que tu dises aux autres, en n'oubliant jamais le pécheur que tu es, parce que quelque part, ne pas oublier que nous sommes des anciens pécheurs, c'est une garantie, c'est une sauvegarde. Ça nous maintient dans l'humilité et les 2 pieds bien par terre. Mais Pierre, on ne va pas s'arrêter là, toi et moi. Je veux te renouveler dans la prière. Peut-être que depuis cette histoire-là, tu t'es tellement déçu à tes propres yeux que tu n'oses même plus t'adresser à moi. Pierre, il ne faut pas que ça reste comme ça. Puisque moi, qui connais tout, je ne te fais pas de reproches. Alors laisse les autres de côté et arrête de te faire des reproches à toi-même. Et viens prier, Pierre. Viens prier. Viens prier avec les autres. Et c'est ce que Pierre fera. Et on va le retrouver dans la chambre haute avec les autres. Ni plus ni moins. Pas plus grand, forcément. Peut-être même qu'il doit se dire, s'il y en a un ici qui est misérable, c'est moi. Et peut-être que les autres disent, nous on est plus misérables que lui. Parce qu'on sait que lui, il a renié, mais quand même, il est allé jusque-là. On sait que lui, il a coulé, que le Seigneur l'a relevé, mais il a quand même marché sur l'eau. Vous voyez que de temps en temps, on n'est pas conscient de la manière dont les autres nous regardent. Avec tous nos défauts, ils peuvent quand même aussi de temps en temps se dire, mais cette personne m'a marqué. Cette personne, dans sa prière, m'a fait du bien. Cette personne, dans ses expériences, a fait de belles expériences.
C'est vrai qu'elle a commis des erreurs, mais de toute façon, on est tous dans le même lot. Alors, ça dénote pas hein, qu'on ait fait des erreurs. Pierre, maintenant, après la prière, je veux que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je veux que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Et ce que tu ne sais pas aujourd'hui, Pierre, parce que c'est pas le moment, mais tu vas vite le comprendre, c'est que je veux faire de toi un prédicateur de l'Évangile. Et tu seras le premier prédicateur des églises de Pentecôte. Avec comme résultat tout à fait improbable, humainement parlant, 3000 âmes qui vont se convertir le jour même, ce premier jour. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'Église, en tout cas pour ce que j'ai pu lire, il y a eu des campagnes d'évangélisation avec, à l'instant T, le jour J, 3000 conversions. Il y a des centaines. Mais je pense pas que... Enfin, j'ai pas lu, peut-être vous avez connaissance que oui, qu'il y a eu jusqu'à 3000 conversions en un jour. Et ce jour-là, qui était le prédicateur? Eh bien, celui qui ne mérite pas, celui qui pense qu'il est indigne, l'apôtre Pierre. Je veux te renouveler. Et puis, je veux encore t'apprendre des choses. Pierre, toi et moi, on n'a pas terminé. Il y a des choses que je veux encore te donner. Je veux encore que tu comprennes. Je veux encore que tu progresses. Et ça va se faire avec le ciel ouvert. Et on connaît cette histoire du chapitre 10 des Actes. Il est en train de prier sur le toit de la maison, toit terrasse, rappelez-vous, Mathilde. Et là, d'un seul coup, le ciel s'ouvre et une nappe descend et le Seigneur veut lui faire comprendre: je veux que tu ailles chez des païens. Compréhension difficile pour un juif. Mais le Seigneur, de temps en temps, veut nous pousser un peu plus loin pour que nous comprenions l'amour qu'il a pour l'humanité tout entière. Et Pierre, je ne veux surtout pas que tu restes avec cette idée que vous êtes le peuple choisi, pas les autres. C'est ce que parfois pensent les Juifs. Non, je vous ai choisi pour me faire connaître aux autres, mais pas pour rester parenthèse fermée. On les fait sauter, les parenthèses, Pierre. Tu as du mal, mais on va y arriver. Vous et moi, de temps en temps, on a du mal à comprendre ce que Dieu veut nous montrer et ce vers quoi il veut nous diriger. Mais on va y arriver, parce que le Seigneur est persévérant. Et cette voix s'adresse à lui. Comprends, Pierre, la parole pour aujourd'hui. Comprends, Pierre, le sens de ma parole pour aujourd'hui. Tu es un juif et tu as compris le sens de ma parole pour hier. Mais il y a des choses que j'ai établies pour hier. Je te demande aujourd'hui de prendre conscience du sens de ma parole pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que tu ailles chez les non-juifs, chez les païens. Et tu vas voir ce qui va se passer quand tu y seras. Et on sait très bien, Pierre va s'adresser à eux. Dieu m'a appris. Très bien, Pierre. En progrès, Dieu m'a appris. Entre parenthèses, est-ce que vous avez appris quelque chose dans cette semaine qui s'est passée là? Ah, c'est bien, hein, parce que si vous n'avez rien appris, deux possibilités. Soit vous savez déjà tout, soit il y a un moment que vous ne progressez plus. Aïe, ça c'est pas bon. On a tous besoin d'apprendre quelque chose, parce que on ne sait pas tout, particulièrement concernant l'œuvre de Dieu. Dieu m'a appris à regarder autrement. Là, vous et moi, on a de progrès à faire. Le Seigneur regardait au cœur. C'est pas d'hier, c'est depuis toujours. Et pourtant, c'est son prophète. Samuel, quand même. L'Éternel regarde au cœur, pas à l'apparence. Faut-il te le dire? Eh bien, je te le dis. L'Éternel regarde au cœur, pas à l'apparence. Nous voyons les défauts, Dieu aussi. Mais il ne se bloque pas dessus. D'où de temps en temps on fait un blocage. Là. On ne sort plus, terminé. On tourne en boucle. J'ai vu les défauts chez quelqu'un. Oh, est-ce qu'il est digne de confiance à partir de là? J'ai vu les défauts chez mon frère. J'ai vu les défauts chez ma sœur. J'ai vu les défauts chez le pasteur. Alors là, c'est terminé. C'est terminé. Non. Tu les as vus, c'est bien. C'est bien. Tu aurais dû le voir il y a longtemps d'ailleurs.
Il y a longtemps que tu aurais dû comprendre qu'il n'y en a pas un qui est parfait. Il n'y a pas un juste. Plus vite nous le comprenons, mieux on va se porter, croyez-moi. Hein. Bon, maintenant que c'est le cas, tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi Pierre, Paul, Jacques, Jean, Jude, des hommes, et puis des femmes aussi, telles qu'elles seront mentionnées dans l'Épître aux Romains, chez qui il y a des défauts. Tu as compris que je ne pouvais pas faire autrement que de choisir des gens avec des défauts. Il n'y en a pas un sans défaut. Forcément, je vais choisir des gens qui ont des défauts. Et ça ne veut pas dire que je les justifie. Ça veut dire que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Alors, tu vas aller chez Corneille. Et Pierre commence à dire, Dieu m'a appris. Bon, ben c'est bien que tu as appris. À ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et puis il va, pourquoi m'avez-vous fait venir? Alors là, je trouve que Pierre, là, il a un petit peu un creux de dynamisme spirituel. Comment? Toi, l'apôtre, tu nous demandes à nous, les païens, pourquoi on t'a fait venir? T'as pas compris que c'est le Seigneur qui t'envoie? De temps en temps, on a un peu un code vague, hein, vous et moi. On est censé connaître Dieu, et on n'a pas compris que le Seigneur nous envoie chez des païens pour leur parler. Pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive? Pourquoi j'atterris dans cette chambre d'hôpital? Seigneur, j'ai prié pour ne pas tomber malade. Et je suis quand même malade dans une chambre d'hôpital. Et en plus, j'ai demandé une chambre seule, et il n'y avait plus de place. Je me retrouve avec un voisin et une voisine, suivant que vous êtes un homme ou une femme. Et à un moment donné, je ne sais pas vous, ça n'arrive pas du premier coup, à un moment donné, le Seigneur va nous donner une idée. T'as remarqué qu'il ne me connaît pas? Ah oui. Et c'est peut-être pour cela que j'ai permis que tu arrives là pour lui parler de moi. Ah oui. Dieu m'a appris à aller chez les païens. Alors que de moi-même, je n'y serais pas allé. Hein. Mais Dieu m'a appris. Alors on est là, on t'écoute, hein, dis ce que le Seigneur t'a mis sur le cœur de nous dire. Et Pierre va prêcher, et pendant la prédication, le Saint-Esprit descend. Et ces hommes et ces femmes sont baptisés dans le Saint-Esprit et se mettent à parler en langue comme Pierre l'a vécu lui-même il n'y a pas longtemps, le jour de la Pentecôte. Alors, quid du baptême? Alors il va les baptiser d'eau. Du coup, les chrétiens ex-juifs, qui ont encore pas mal de judaïsme en eux, comment tu es rentré chez des païens, et de deux tu les as baptisés? Et Pierre va leur dire, j'ai prêché, et le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Ah oui, de temps en temps, le Seigneur va nous bousculer, et qu'il en soit ainsi de plus en plus souvent. Que Dieu nous apprenne, et je m'arrête là, déjà au niveau des Écritures, comme dira l'apôtre Paul, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. J'ai rencontré des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui se sont converties, et surtout je pense à une, parce qu'elle s'est convertie dans l'église où j'étais, donc je sais quel est le prédicateur. C'était moi. Je sais ce que raconte ce prédicateur. Et au bout de quelques années, cette personne avait des idées légalistes. Je me suis dit, je ne comprends pas. Elle serait venue d'une autre église, je me serais questionné quant au pasteur s'il avait un message légaliste pour que cette personne ait des idées légalistes. D'un seul coup, il était devenu un petit peu, comme on dit, vétérotestamentaire, Ancien Testament. Et puis une fois, je l'ai interpellé, je lui ai dit, mais d'où te viennent ces idées? Est-ce que moi, je les mets en avant? Non. Tu allais les chercher où? Voilà. De temps en temps, on est comme ça. On ne connaissait pas le Seigneur. On le connaît. Et presque on deviendrait plus spirituel que lui. Il n'y a rien qui nous arrête. Hein. On va dire aux autres ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Tout doux avec ça. Parce que nous serons jugés, de la manière dont nous jugeons les autres. On était de vrais païens, mais des vrais, 100%. Et maintenant, on est plus spirituel que Dieu. Mais si ce serviteur se tient debout, se regarde son maître, n'est pas là pour le juger. Dieu m'a appris à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il y en a suffisamment dans la parole, c'est pas la peine d'en rajouter. Et puis, de temps en temps, j'ai besoin de dire comme Pierre, j'ai appris. J'ai appris du Seigneur.
J'ai appris du Seigneur. J'ai appris à être content. Je suis content. Je suis content. Tout va bien, je suis content. Tout va moins bien. Mais je suis content quand même. Parce que mon contentement ne dépend pas des choses d'en bas, mais d'abord des choses d'en haut. C'est pour ça que mon contentement, mon état de contentement peut tenir et peut demeurer. Dans la disette, je suis content. Dans l'abondance, je suis content. Et si je repascule un peu dans la disette, je suis content. Parce que ma vie, par la grâce de Dieu, elle ne dépend plus que des choses d'en bas, mais elle dépend surtout des choses d'en haut. Il m'a appris comment il faut se conduire. Ah oui, maintenant je suis un chrétien. Vous êtes une chrétienne. Comment on se conduit quand on est chrétien? Tout est dans la parole. Ne vous inquiétez pas. Tout est écrit dans la parole. Et puis vous inquiétez pas, les autres vont vous aider aussi. Parce que même s'ils ne connaissent pas toute la parole, ah, tu es chrétien. Ok, on s'attend au virage. Demeure dans les choses que tu as apprises, dira l'apôtre Paul à Timothée. Demeure dans les choses que tu as apprises. Dans les derniers temps, il y aura des docteurs, il y aura une foule de « moi je te dis que, moi je pense que », il y aura des prédications. Alors maintenant, il y en a sur tous les supports, il y a des prédications. Demeure dans les choses que tu as apprises. Voilà. Et puis apprends l'obéissance. Dans ma parole, il y a des choses qui ne se discutent pas. On obéit. Aïe, ça on n'aime pas. Mais heureusement que beaucoup de choses sont basées sur l'obéissance. Rien que ma voiture, elle est très obéissante. Quand je freine, elle freine. Heureusement, hein? Imaginez que ce soit l'inverse. Mais nous, de temps en temps, avec le Seigneur, il nous dit « calme », hop, on accélère. Et puis de temps en temps, il nous dit « bon, avance un peu », on freine. Vous et moi, je suis sûr qu'à partir de la 3e fois, on commencerait à voir l'amour fraternel qui monte. Pour dire à la personne « mais pourquoi quand je te dis de freiner, tu accélères ? Pourquoi quand je te dis d'accélérer ? Tu freines. Il y a un problème de compréhension, quoi. » Et le Seigneur ne nous le dit pas comme ça. Je regarde Greg et je me dis qu'à l'armée, la base, c'est l'obéissance. Et heureusement qu'il en est ainsi. Dans la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Le baptême est basé sur l'obéissance. Le Seigneur nous explique ce qu'est le baptême pour que l'on comprenne surtout son amour manifesté à la croix. Et il nous dit maintenant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est un acte d'obéissance. C'est un acte d'engagement. Et si quelqu'un veut discuter, au bout d'un moment, même le Seigneur risque de lui dire « bon, allez, stop, on arrête là. Il n'y a pas à discuter. À la croix, je n'ai pas discuté. J'ai dit au Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté. » Alors comment moi, après, je vais pouvoir me permettre de dire, qui suis-je pour discuter? On ne discute pas. C'est un acte d'obéissance parce que derrière, il y a un sacrifice, et le sacrifice ultime. Et puis je termine. Paul dira, j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Mes frères et sœurs, notre vie chrétienne, notre credo doit être basé non pas sur des choses que nous avons apprises, mais sur ce que lui nous a appris. Voilà. Je crois en Dieu, Père, Fils et Esprit, parce qu'il s'est révélé. Et je sais que Dieu est Père, Fils et Esprit. Je crois en son amour. Je crois en sa bonté. Je crois en sa fidélité. Voilà. Je reste basé sur les choses que le Seigneur m'a apprises et que le Seigneur m'a révélées. Et tant que nous serons là, vous et moi, eh bien, nous serons, d'une certaine manière, pris dans les bonnes mains du Seigneur, qui va pouvoir continuer son œuvre en nous. Que son nom soit béni.